j'ai repris la lecture de mon côté parce que je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé de manga sur cette chaîne. Je peux donc vous remercier parce que grâce à ça j'ai pu découvrir un bon manga et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour et bonsoir à tous les refs, j'ai un immense plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'habitude je lis un tome entier, même deux, avant de me décider si oui ou non je vais présenter le manga en question dans une vidéo. Mais pour celui-ci ça s'est décidé totalement autrement. Effectivement j'avais lu la moitié du premier tome et je me suis dit ok, celui-ci je vais le présenter, j'ai vraiment kiffé. Bon, je vous rassure, hein, à l'heure actuelle j'ai bien évidemment fini le premier tome et j'ai même entamé le deuxième tome. Je suis à peu près à un quart du deuxième. Mais c'est vraiment un petit coup de cœur, j'ai vraiment kiffé ce petit manga et je vais vous le présenter aujourd'hui parce que je pense qu'il peut en intéresser plus d'un. Parce que Sashimi, qui est un abonné et quelqu'un d'actif sur le Discord, m'a dit que lui, il connaissait pas ce manga là, donc du coup je me suis dit que peut-être certains d'entre vous ne le connaîtraient pas non plus et que ce serait une bonne opportunité de vous en faire découvrir un. Bon alors, si t'aimes mes vidéos, je t'invite à liker cette dernière si tu le souhaites, à t'abonner également pour m'aider dans mes aventures et puis pourquoi pas rejoindre le Discord, parler ensemble d'animé et peut-être participer activement à mes prochaines vidéos et que je parle un petit peu de vous, voilà, pour ceux qui me donnent des coups de pouce dans mes prochaines vidéos, ce serait super cool. En tout cas, on est parti pour la présentation de Undead Unluck. Pour cette présentation, je vais faire un résumé du synopsis, ensuite je vais présenter les personnages, ensuite je vais parler du dessin, et ensuite seulement je vais dire ce que je pense de tout ça. Dans l'ordre, je vais dire ce que je pense du résumé, des personnages et des dessins. Au niveau du synopsis, on fait la découverte de Fuko, une jeune femme de 18 ans qui en fait explique qu'elle est atteinte selon elle d'une maladie, enfin c'est ce qu'elle explique comme une maladie mais on va voir que c'est pas vraiment une maladie. En fait à l'âge de ses 8 ans, ses parents ils devaient partir prendre l'avion pour le travail et ces derniers ont fait un grand câlin à Fuko pour lui dire au revoir. Malheureusement l'avion s'est crashé, emportant tous les passagers de l'avion dans un décès et une mort atroce. Alors à partir de là, Fuko elle commence à sentir qu'il se passe un petit truc parce qu'à chaque fois qu'on la touche, la personne subit un malheur. Et plus le contact physique est important, plus le malheur sera important pour la personne. Du coup, elle est hyper triste parce que ce qu'elle voulait, c'était vivre une histoire romantique telle qu'elle les lit dans ses mangas. Effectivement, elle lit beaucoup de mangas. Et du coup, elle se dit, putain, mais moi j'ai envie de vivre une aventure, une histoire d'amour comme celle que je lis. Mais en fait, je ne pourrais jamais en vivre. Tout simplement parce que si on me touche, on décède en fait. Hein, il suffit qu'on touche comme ça et puis on a une entorse. Alors imagine tu fais un câlin, tu as des rapports intimes avec la personne, tu fais des bisous, des accolades. Du coup un mauvais jour elle décide de déployer ses ailes et de partir de son propre envol, de prendre la décision de mettre fin à ses jours malheureusement. Et heureusement pour elle, quelqu'un va arriver, un homme tout nu, que elle appellera plus tard Andy. Cet homme là il voit pas cet acte d'un bon oeil. En fait lui aussi il a un petit malheur à lui et en fait c'est ce qu'on va appeler un super pouvoir. Ce que Fuko appelle une maladie est en réalité un pouvoir. Et lui, Andy, il a également un pouvoir. Son pouvoir c'est d'être immortel. Vous commencez un petit peu à voir la liaison que ces deux vont avoir. Lui il est immortel, ça fait 2 siècles qu'il vit, il en peut plus. Et du coup elle peut faire s'abattre des malheurs si on la touche. Évidemment, il va se lier à elle pour pouvoir avoir un malheur suffisamment important pour décéder. On va se rendre compte que tout ne va pas être si facile que ça, parce qu'ils ne sont bien évidemment pas les seuls à posséder des super pouvoirs, et certains vont s'en prendre à eux. C'est certaines personnes, en fait, ils font partie d'un groupe, d'une organisation qu'ils ont appelé l'Union. Dans l'Union, il y a 10 personnes qui possèdent des super pouvoirs qui sont appelés des annulateurs. Ces annulateurs-là vont partir tous en chasse de Fuko et de Andy pour pouvoir les arrêter. Effectivement, ils leur réservent un sort assez funeste. Ils veulent capturer plein de personnes qui ont des super pouvoirs pour pouvoir les torturer et en découvrir un peu plus sur leur pouvoir. Alors, les annulateurs qui font partie de l'Union vont appeler les gens qui ont des pouvoirs les Uma. C'est un petit peu pour planter le décor. Alors, on va mêler fuite, on va mêler combat, on va aussi mêler un petit peu d'enquête parce qu'ils vont essayer d'enquêter un petit peu sur qui sont ces annulateurs, quels pouvoirs ont les annulateurs, comment les combattre, et du coup, ils vont essayer de coupler leurs deux malédictions. Effectivement, lui, il est immortel, elle fait s'abattre des malheurs. Donc admettons, elle fait un câlin à Andy, il part dans le champ de bataille, et puis du coup, il peut s'abattre des malheurs sur lui et les ennemis s'ils sont assez proches. Donc on va avoir des combinaisons de pouvoirs qui vont être super sympas. Comme vous l'aurez compris, au niveau des personnages, on a du coup Fuko et Andy. Andy, vous l'aurez compris dans le titre du manga, Undead et Unluck. Et bien Undead, ça va être Andy. C'est fait exprès que le nom soit proche. Fuko a dit Andy, ça ressemble bien à Undead, alors je t'appelle comme ça. Et Fuko, dans le titre du manga, c'est Unluck. Et dans les personnages, on a également tous les annulateurs. Je ne vous dis pas les prénoms, je ne vous dis pas leurs pouvoirs, je vous laisserai découvrir. Mais on a au total 10 annulateurs qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure. Les personnages et les traits de caractère, on a Andy qui va être beaucoup plus extraverti.
il arrive pour sauver Fuko qui va vouloir mettre fin à ses jours, il est tout nu le mec, hein. Et on aura Fuko qui est plutôt, elle, introvertie. Du coup, ça donnera lieu à des scènes assez humoristiques parce qu'assez absurdes. Et au niveau des dessins, eh bien, on a des dessins que je trouve... je donnerai un petit peu plus mon avis plus tard, mais je trouve qu'ils sont quand même plutôt cool parce que on va être sur des dessins qui sont plus axés sur les émotions. En regardant les dessins, on va s'apercevoir qu'on peut vraiment beaucoup ressentir ce qu'il se passe à l'instant présent parce que je trouve que les émotions sont assez évidemment retranscrites. Au niveau un petit peu des combats, c'est également assez bien retranscrit, mais ça j'en reparlerai un petit peu dans mon détail de plus tard de ce que j'en pense. Mais voilà, c'était tout simplement pour vous dire que les dessins sont surtout axés sur les émotions et un petit peu la touche humoristique également. Mon avis au niveau du synopsis, je trouve que c'est un synopsis qui change un petit peu. Alors c'est pas la grande originalité, mais on peut quand même lui donner ce point là, c'est que ça reste un minimum original. On n'est pas sur le synopsis de il y a des démons qui sortent d'une faille, il faut aller les combattre, ok il y a des héros, ils ont des pouvoirs, on va les combattre. Non, c'est un petit peu différent, ils ont été chercher un petit peu plus loin que leur bout de leur nez, et ça franchement c'est un point qu'on peut leur accorder, j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool, et ça encourage en tout cas à lire, que ce soit un résumé, un synopsis pardon qui change, c'est vrai que ça nous donne plus envie de regarder. En plus de ça, le synopsis ne s'arrête pas juste à la fuite, on aura un peu de fuite, on aura un petit peu d'enquête, on aura du combat, et on aura une relation qui va évoluer entre Fuko et entre Andy. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Fuko va lui raconter un petit mensonge. Elle va lui dire qu'en fait, pour que son pouvoir soit plus grand, il faut qu'elle tombe amoureuse de lui. Pourquoi elle lui dit ça? Pourquoi elle se raconte? C'est bien évidemment un mensonge, mais pourquoi elle lui raconte ce mensonge? Je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais elle lui raconte ça. Donc lui, en fait, il veut la séduire. Et elle, elle est un petit peu sensible à son charme. Puis je vous rappelle qu'elle voulait vivre une histoire d'amour. Et il y en a un homme à côté qui veut la séduire. Mais elle est introvertie et lui extraverti. Donc ses méthodes sont pas forcément adaptées à elle. Du coup, on a franchement un bon synopsis qui nous donne pas mal aussi d'humour, et sincèrement j'ai plutôt aimé. Effectivement, quand je regarde des animés, ça m'arrive souvent de rigoler devant quand il y a des touches humoristiques, mais les mangas, j'ai du mal à rigoler devant. Et sincèrement, devant ce manga là, j'ai esquissé plus d'un sourire, ça m'a vraiment fait rire, parce que vu qu'il a accès sur la retranscription des émotions au niveau des dessins, eh bien on peut rapidement se rendre compte de l'absurdité d'une scène et aussi des émotions que les personnes dégagent, et donc du coup c'est assez drôle, franchement j'ai bien aimé. En plus de ça, ce que j'aime bien au niveau des personnages, c'est qu'il y a une bonne évolution. Les deux, il y a une relation qui évolue, il y a une romance qui se crée un petit peu, mais en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'on a deux protagonistes. Effectivement, dans la plupart des animés, on a un protagoniste et des compagnons, mais qui sont des personnages secondaires. Là, on a vraiment deux personnages principaux de l'histoire qu'on va suivre au fur et à mesure. Et ça, j'ai trouvé vraiment super cool ce concept-là. En plus de ça, on va pas se focus que sur deux personnes. Il y a aussi 10 annulateurs qui font partie de l'Union, cette fameuse organisation. Et ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure, les annulateurs, on va pas les oublier. Il y en a qui vont revenir dans l'histoire. Donc on va en découvrir d'abord 10 et certains vont revenir plus tard dans l'histoire. Ça permet de creuser un petit peu plus, et bien à ce niveau-là. Les dessins, il n'y a rien de transcendant, mais moi j'ai vraiment plutôt bien apprécié. Comme dit, le fait que les émotions sont bien retranscrites, c'est assez cool. Les scènes de combat sont quand même plutôt bien dessinées également, même s'il y aurait pu y avoir un petit peu plus d'efforts de fait. Néanmoins, c'est pas un point qu'on peut pénaliser là-dessus, c'est pas un point pénalisant, c'est pas très grave. Bon, il y a quand même certains dessins avec lesquels j'étais un petit peu moins friand, un petit peu moins à l'aise. De toute façon, au fur et à mesure que je parle, j'imagerai à l'écran, mais globalement, c'est pas très grave, c'est pas souvent que j'ai été gêné, et la plupart du temps, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et il y a certaines scènes qui sont assez époustouflantes, quand il y a des gros dégâts via les malheurs de Fuko, c'est assez bien retranscrit, c'est assez bien fait, et franchement, on a affaire à du beau dessin, même si c'est pas fulgurant non plus. En conclusion, si je devrais donner une note à ce manga là, honnêtement je lui donnerais un 7,5. 7,5. Je pourrais lui donner plus, mais c'est parce que je n'ai pas encore lu la suite. Effectivement, quand j'ai pas lu la fin du manga, je ne me prononce pas à donner une très bonne note au début. Bien que 7,5 c'est une note totalement honorable, hein, on est d'accord. Mais je pense que si ce manga continue sur la lancée qu'il commence à avoir, eh bien je lui donnerais honnêtement un bon 8,5, parce que, on le sait, un manga comme un animé, n'importe quoi, hein, n'importe quelle plateforme, eh ben, ça peut partir très vite en sucette. Donc je ne préfère pas vous dire, ok les gars c'est un 8 sur 10, et qu'on se rende compte qu'au fur et à mesure des tomes, ça diminue. Mais moi je vous le dis, là actuellement je suis au tome 2, et jusqu'au tome 2 les gars c'est un bon 7,5, j'ai vraiment adoré, et je ne peux que vous le conseiller. Donc si vous voulez voir un petit peu de bagarre, un petit peu de romance et une bonne dose d'humour, eh bien Undead Unluck, c'est le manga qu'il vous faut, n'hésitez vraiment pas, ça en vaut vraiment la peine. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas à aller le lire, et pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à ajouter des précisions en commentaire, s'il vous plaît.
sans spoil ceux qui ne l'ont pas lu, mais n'hésitez pas à rajouter des précisions, n'hésitez pas si j'ai oublié certains trucs, ou si vous trouvez que j'ai pas assez appuyé sur un point ou un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je tenais à rajouter que j'essaye différents angles de caméra aussi sur la vidéo, alors si là c'est de ce sens-là, si plus tard c'est plutôt de l'autre côté ou autre, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'essaye de changer d'angle de caméra pour choper une meilleure luminosité et une meilleure qualité en attendant d'acheter un nouvel appareil. Bah effectivement, ma caméra elle se fait un petit peu vieille et elle a pas forcément une très bonne qualité, on me l'a fait remarquer dans les commentaires et je suis tout à fait d'accord par rapport à ça. Donc j'essaye de gérer avec la configuration de mon appareil et la luminosité et également le cadre derrière moi pour essayer de choper une meilleure qualité. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est vraiment pour vous que je fais ça, j'essaye de me casser un petit peu la tête pour améliorer la qualité, donc faites-moi vos retours. Sur ce, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui l'auront liké et qui se seront abonnés ou alors qu'ils auront rejoint mon Discord en description. Sur ce, je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, c'était Aura, prenez vraiment bien soin de vous et de vos proches, salut!